À vrai dire, quand je suis sortie de MBSR, quand j'ai expérimenté en fait tout ce qu'on nous propose de faire dans ce stage de 8 semaines, j'ai commencé à voir, oui, à mettre de la conscience en fait sur mes schémas de réactivité, sur la façon dont je réagissais, sur les situations de stress, et ça m'a permis déjà de peut-être de modifier certaines choses. Mais moi, ce que j'avais envie, de comprendre, c'est comment ça marche à l'intérieur. Comment ça marche tout ça? Et j'ai eu peut-être cette intuition, hein, que c'est cette formation qui allait m'éclairer, et ben, j'ai pas été déçue parce que c'est effectivement exactement ça que j'ai trouvé, en fait. Alors aujourd'hui, je suis instructrice MBSR, donc j'ai fait aussi tout ce cheminement de venir transmettre, mon expérience. Et quand je suis face à des participants, j'ai vraiment besoin de prendre un temps pour venir, m'installer à l'intérieur de moi, dans ma maison comme on dit, ici, quoi. Parce que j'ai aussi appris à découvrir des endroits où je me sentais vraiment bien, et donc quand je suis là, donc c'est vraiment une autre façon de c'est peut-être une autre façon aussi de réagir, ou de déjà, j'ai plus du tout peur du silence, donc je suis en interaction avec les autres, et je suis capable de laisser, le temps pour l'autre de réfléchir ou de s'exprimer. Parfois, on a aussi besoin de silence pour élaborer sa pensée, en fait, et celle des participants comme la mienne aussi. Et puis, je me pose beaucoup moins de questions sur la façon dont je vais intervenir, en fait. Je suis pas en train de préparer ma question. Je suis plus en train de me dire: «Qu'est-ce que je vais dire là maintenant pour le faire réfléchir ou pour le faire avancer?» Et donc ça, c'est assez fondamental, parce que je crois que je parle vraiment à partir de mon expérience du moment. Je fais confiance à ce qui va émerger, et donc je fais confiance à mon intuition. UD, ça m'a vraiment donné les outils pour faire le distinguo entre ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre ou ce qui est généré par l'autre, et peut-être, à ces moments-là, de choisir de revenir chez moi pour pouvoir ensuite, avoir, bah, la bonne attitude, en fait, l'attitude juste. Et alors mon challenge, c'est aussi de, faire que ça s'opère aussi dans ma vie privée, et c'est toujours, difficile, hein, quand on est, avec, des gens très, très proches, avec qui voilà, il y a aussi, bah, une histoire, un passé, et cetera. Et ce que je peux dire aussi, ce qui m'a transformée, c'est avec, mes enfants, et la façon dont je vis les drames de mes enfants. Hem, Avant, il fallait que je d'abord, il fallait en tant que maman que je trouve impérativement une solution pour que tout s'arrête, pour que ça s'arrête de pleurer. Et aujourd'hui, heu, en fait, je vais venir accueillir son drame. C'est vachement différent, parce qu'en fait, je me positionne, à côté de lui. Alors parfois, maintenant, mes enfants adolescentes, elles veulent plus que je les touche, parce que c'est voilà, mais je me rapproche quand même, heu et j'ai plus peur en fait j'ai plus peur de leur colère, j'ai plus peur de leur drame. Je sais qu'elles doivent être traversées par ça, et qu'elles ont les ressources, et en tout cas moi je sais qu'elles ont les ressources, et ça, je suis sûre que ça les aide à elles savoir qu'elles ont les ressources. Si moi, je suis persuadée qu'elles ont les ressources, et en fait ça change tout.